Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc dans une nouvelle vidéo où je vais faire une interview donc de Maxime. Donc Maxime que vous avez peut-être déjà vu soit dans la conférence en ligne ou autre, ou vous avez vu à peut-être un séminaire, enfin bref. On va revenir donc plus en détail sur le parcours de Maxime, immobilier, mais également justement qu'est-ce qui a amené Maxime bien, à investir dans l'immobilier. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à regarder juste ici, vous allez trouver le lien pour vous abonner à la chaîne YouTube où je donne énormément de contenu, notamment du contenu technique sur l'immobilier, sur l'entrepreneuriat et les investissements, mais également je vous montre des cas concrets de projets et j'interviewe également de nombreux entrepreneurs, de nombreux investisseurs immobiliers, notamment c'est le cas de Maxime aujourd'hui. Donc du coup je vous propose tout simplement d'en savoir un petit peu plus sur Maxime tout de suite. Donc pour ce faire, Maxime, je vais te laisser te présenter du coup aux personnes du coup qui suivent la chaîne. Qui es-tu, quel âge as-tu et en gros voilà, enfin quel est ton parcours, je dirais de manière standard. Ok, bon bah déjà bonjour à tous, merci de me faire intervenir sur ta chaîne. Donc pour ma part, je m'appelle Maxime, donc j'ai 28 ans à la fin de l'année. En ce qui concerne mon parcours, je dirais que j'ai un parcours relativement classique. Voilà, hein, j'ai des parents qui ont été ouvriers et serveurs, donc voilà, vraiment on va dire, j'ai commencé un cursus scolaire classique, je suis allé jusqu'à bac+3 en communication. Mhm. Et en fait, par la suite, au moment de rentrer dans le monde professionnel, je me suis rendu compte, en fait, tout simplement que le cadre qu'on nous imposait dans une structure classique Ouais. me convenait pas. Ok. Que voilà, je voulais en quelque sorte, ouais, voler de mes propres ailes. Et on va dire toutes les études que j'avais fait jusque-là, on va dire c'était vraiment, je les ai faites plus pour mes parents, pour qu'ils soient fiers de moi, que pour moi-même en fait. Ok. Ok. Pendant 1 an et demi, à la fin de mes études, j'ai quand même cherché à rentrer dans la case, Ouais. à chercher un CDI, à chercher un emploi, comme font la plupart des gens. Mhm. Mais voilà, sachant que j'avais aucune motivation à faire ça, en fait, ça se voyait directement sur mes lettres de motivation, et au final, j'ai même pas eu un seul entretien en 1 an et demi. Ok. Ok. Donc là, voilà, j'ai eu une ouverture, une possibilité d'entreprendre. Mhm. Et donc voilà, hein, au début, c'était juste en tant que DJ animateur les week-ends. Mhm. Et puis, en fait, avec ce statut d'auto-entrepreneur, en fait, je me suis ouvert à pas mal de choses, au marketing relationnel Ok. et également à l'entrepreneuriat. Ouais. Et justement, alors donc du coup, tu disais effectivement, ouais, donc voilà, donc tu as fait des études et ouais, du coup, ça se voyait quand tu postulais effectivement que tu n'étais pas forcément motivé, forcément dans ton élément. Je pense que vous qui regardez justement cette vidéo, vous le voyez si vous avez vu d'autres interviews sur la chaîne, hein, il y a quand même des choses qui reviennent régulièrement, notamment celle-ci. Et ça a été mon cas également, c'est-à-dire que en fait, on fait au début des études un petit peu pour faire plaisir à nos parents, pour un peu épater la galerie, pour qu'on soit fiers de nous. Et au final, on ne fait pas forcément ce qui nous correspond. Et en plus, on se rend compte que, au final, on n'est pas forcément tant recherché que ça sur le marché de l'emploi. Et qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile, même si vous avez un bac+5 ou un bac+12, d'obtenir un job salarié parce que vous allez postuler, sauf qu'il y a 100 personnes qui vont postuler à la même offre que vous. Et que du coup, il va y avoir effectivement une concurrence énorme pour le poste. Et ça, c'est assez intéressant. Et donc, du coup, comment justement t'es passé de ce côté auto-entrepreneur où tu as commencé un petit peu à, je dirais, à tâtonner un petit peu avec ton statut d'auto-entrepreneur, avec ton activité de DJ, et comment tu es passé de ça après au marketing de réseau, puis après à l'immobilier du coup. Quel a été le cheminement? Voilà, on va dire, avec ce nouveau statut d'entrepreneur, en fait, j'ai commencé justement à chercher à aller au contact des gens, à commencer à créer mon réseau, tout Ouais, simplement. Et vraiment à m'ouvrir aux gens en fait, tout ouais, simplement. Donc surtout avec le marketing relationnel où j'ai ok, fait pas mal de développement personnel. Euh, et du coup en fait, j'ai rencontré des gens qui m'ont un peu ouvert les yeux sur justement ce qu'était l'entrepreneuriat, voilà, et notamment je t'ai rencontré, et donc ok, là tu m'as vraiment ouvert les yeux sur l'investissement, donc plus particulièrement ouais, l'investissement immobilier, ok,
Et du coup, voilà, là, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, ben Max, voilà, faut vraiment que tu fasses quelque chose et Ouais, que tu te lances, en fait, tout ouais, simplement, passer à l'action et pas avoir peur. ouais. Voilà. Ok. Donc c'est vraiment. Et du coup, enfin, pourquoi, pour toi, enfin, la solution à tes projets, c'était le fait d'entreprendre et d'investir en fait. Enfin, concrètement, pourquoi tu en es venu à cette idée-là? Et est-ce qu'aujourd'hui, ça répond à tes attentes? Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, ta situation est la situation que tu souhaiterais? Enfin, où t'en es en fait aujourd'hui dans tes projets, dans ton cheminement? Alors du coup, voilà, à l'heure actuelle, justement, en fait, on va dire, j'ai un peu sacrifié cette année, justement, dans l'objectif d'investir, parce que en Ouais, tant qu'entrepreneur, bah, les banques sont un peu réticentes à prêter à un jeune entrepreneur, surtout que c'est l'auto-entreprise et que réellement, je commençais vraiment à bien gagner ma vie avec depuis seulement un an. ouais. Du coup, voilà, je me suis mis en CDI. Donc Mhm, avec l'un de mes clients, voilà, j'ai négocié avec eux pour justement passer en CDI classique, donc un ouais. CDI de 35 heures par semaine. Mhm, Donc on va dire c'est une situation qui me convient pas spécialement à l'heure actuelle, mais ouais. voilà, mon objectif en fait c'est que à la fin de cette année, voilà, je puisse quitter cet emploi et puis vraiment bah, pouvoir continuer à investir, continuer à entreprendre Ok. et faire ce que j'aime en Ouais. fait au quotidien, rencontrer les gens que j'aime et voilà. Ok. Ouais, donc du coup, ouais, t'as fait le choix justement de passer par la case CDI pour effectivement pouvoir emprunter, investir Voilà, derrière, etc. c'est ça. Et ouais, donc ça aussi, hein, des fois, c'est vrai que ça peut être pas mal de prendre sur soi pendant quelques temps, 6 mois, un an, 2 ans, pour effectivement se donner un statut qui va nous rendre beaucoup plus désirable aux yeux des banques, qui va nous permettre du coup bien, de pouvoir entreprendre derrière, hein. Ça, Mm. c'est une certitude. Alors après, c'est vrai que ça demande pas mal de sacrifices, parce que bah, se lever le matin pour aller dans un job où c'est pas forcément le job qu'on rêve, c'est peut-être pas forcément évident, mais en tout cas, ça permet bah, du coup de débloquer des situations aussi, quoi, puis de pouvoir mettre le pied à l'étrier et de passer de la personne justement qui va tout le temps regarder deux trois vidéos et qui va entre guillemets rester sur le quai de gare à quelqu'un qui va justement prendre ce TGV et Mm. passer à la vitesse grand V. Alors là, du coup, justement, t'en es où dans tes investissements immobiliers Alors bah là du coup voilà là à l'heure où on tourne cette vidéo voilà j'ai déjà signé le compromis de vente, Ouais, j'attends mes deux enfin mon offre de prêt. ouais, Donc j'ai déjà reçu une première partie parce que du coup voilà j'ai splitté mon projet immobilier en deux. mm, J'ai reçu une première partie, je suis en attente de la deuxième partie. Mais voilà, d'ici quelques jours, normalement, ça devrait être réglé. Et dès aujourd'hui, en fait, bah, je suis en train déjà en train de justement prospecter, ouais, de prospecter ouais, pour mon deuxième projet. ouais, Voilà, parce que voilà, ben, Flo m'accompagne d'ailleurs sur ce projet où bah, justement on va pouvoir lever 2 fois plus de fonds sur l'année au final. ouais. Euh, voilà, donc vraiment l'idée c'est que cette année soit une année, voilà, on va dire une année, on va dire Charnière un peu, ouais, charnière, qui voilà, te où permettra de te voilà, qui me lancer. permettra vraiment Ouais, de décoller mm, et on va dire de prendre un bon départ ouais, dans l'investissement immobilier. ouais. Ok. Donc voilà un petit peu pour le projet de Maxime, puisqu'effectivement, donc pour être totalement transparent avec vous, j'accompagne Maxime, je l'ai accompagné sur son premier projet immobilier. Et là, effectivement, donc on est en train de voir au moment où on tourne cette vidéo, Maxime est en train de prospecter. Je lui donnerai effectivement mon avis sur les biens qu'il a repérés et comme ça lui permettra aussi d'affiner ses stratégies de recherche de biens. Et le but, voilà, c'est que toi, tu sois aussi après autonome. Oui, bah oui. Parce que voilà, si tu comptes effectivement reproduire ces investissements immobiliers, voire même avoir à moyen terme une activité aussi, pourquoi pas dedans, dans Oui, l'immobilier. bah Donc du après, coup, voilà. Donc tout ça fait que Maxime, justement, au vu de ses objectifs et de sa stratégie, pour moi, a tout intérêt effectivement à apprendre à lui-même faire ses projets immobiliers, puisque quand on veut faire plusieurs projets immobiliers, bah, c'est quand même mieux quand on sait le faire soi-même, et puis surtout après on peut adapter, on peut réorienter ses stratégies, etc. Et c'est quand même vraiment mieux. Est-ce que tu peux nous donner des chiffres justement sur ce premier investissement immobilier du alors coup? oui, oui. Alors en fait, c'est un projet immobilier donc qui se situe dans la région Rhône-Alpes, donc à 1 heure de route de chez moi. Euh,
c'est un bien, donc c'est un immeuble de rapport de trois appartements et un garage. Ouais. Il était mis en vente à 127 000 euros. Ouais. Et du coup, voilà, je te remercie là-dessus parce que tu avais réussi à le négocier à 110. Ouais. Donc voilà. Et donc sur ces trois appartements, donc, on est entre 330 et 350 euros la location mensuelle. Ouais. Donc ce qui me génère À peu près 1000 euros de loyer. un peu plus de 1000 euros, voilà, c'est ça. Et tu rembourses combien de prêts par mois Et du coup? je rembourse 650 euros par mois. Sur combien d'années? Sur 20 ans. Donc sur 20 ans, 650 euros de remboursement pour 1000 euros de loyer. Donc on est à 350 euros brut du coup de cash flow, ce qui fait entre 250 et 300 euros net Voilà. de cash flow, c'est ça, hein? Voilà, alors après, voilà, moi je compte justement, enfin j'ai compté en plus de ça 9000 euros dans mon prêt pour passer en meublé. Ouais, Donc ouais. à l'heure actuelle, j'ai déjà 2 locataires, donc voilà, je vais les laisser tels quels tant que les locataires sont là. Ouais. Par contre, j'ai 9000 euros voilà, de côté De réserve de travaux. de réserve pour pouvoir Ouais. justement rafraîchir, Ouais. rafraîchir les appartements et les meublés. Et avec ces 9000 euros là, ce qu'on s'est dit aussi quand même, c'est que si on touche pas tout, si demain il y a un problème de chaudière, si demain il y a un problème X ou Y, bah en fait on peut venir taper dans ces 9000 euros tout de suite afin effectivement eh bien de pouvoir pas être bloqué, parce que il y a pas mal de gens aussi qui investissent en fait, ils achètent le bien, ils ont pas d'argent de côté, et s'ils ont une chaudière dans les 2 premiers mois de l'achat, bah en fait ils ont pas l'argent pour changer la chaudière. Du coup, le locataire il s'en va, ils peuvent pas louer parce que bah, la chaudière elle est pas opérationnelle. Et après là, c'est le début de l'engrenage un peu négatif où bah en fait on n'a plus de revenus, on touche plus de loyer, on n'arrive plus à rembourser son prêt, etc., etc. Et au final, on se met dans un bourbier compliqué, alors qu'en fait, il y a possibilité de mettre en place plein de stratégies qui vont vous permettre eh bien, de dormir sur vos 2 oreilles et au final d'être tranquille et surtout de concevoir votre investissement immobilier comme une petite entreprise, quoi. Et c'est ce qu'on a fait notamment effectivement dans ce projet-là. Donc le deuxième projet, tu penses un projet qui serait aussi similaire, à peu près dans les 150 000 euros Ouais, c'est ça, ouais. Ok. C'est l'objectif. Après, voilà, je sais que par rapport à mes revenus actuels, je pourrais difficilement dépasser les 150 Les 000. 150 000, ouais. Après voilà, je recherche voilà, justement alors soit un immeuble dans le même type, voire même pourquoi pas une colocation si vraiment je trouve des bons Ouais, plans. c'est ça. Parfait. Parfait Maxime. Est-ce que tu aurais un ou deux conseils à donner aux gens qui nous regardent, justement qui regardent cette vidéo, qui ont peut-être pas encore investi, qui se posent des questions Bah écoutez, moi le conseil que je donnerais, c'est vraiment si vous avez peur de vous lancer ou que vous n'avez pas le temps. Alors moi, pour ma part, voilà, je me suis engagé en CDI à côté de mes autres activités et clairement, j'avais Ouais. pas spécialement de temps. J'ai préféré moi être justement accompagné donc par Florent. Donc Ouais. n'hésitez pas aussi à déléguer. Voilà, si vous vous sentez pas apte. Essayez de vous entourer des bonnes personnes qui vont vous aider en fait à avancer et à faire le pas de plus. Ok. Voilà, tout simplement. Ouais, surtout si effectivement vous êtes tout seul dans votre coin et que autour de vous, vous avez des personnes qui arrêtent pas de vous dire que vous allez vous planter, que c'est pas fait pour vous, que l'immobilier c'est pas vrai, ça ramène pas d'argent, etc., etc. Ouais, effectivement, ouais, vous faire entourer c'est bien. Et même faites partie de groupes, faites partie de, enfin voilà quoi. Essayez de vous entourer de personnes qui ont le même mindset, la même mentalité, les mêmes objectifs que vous, qui vont vous tirer vers le haut, et essayez petit à petit d'éliminer un peu toutes les personnes toxiques dans votre entourage qui au final vont vous plomber le moral et vont faire en sorte que de toute façon vous n'allez jamais passer à l'action, et au final il se passera jamais rien effectivement en étant entourant de ces personnes-là. Donc c'est vrai que c'est un conseil, généralement bah, ça et le passage à l'action, c'est vrai que c'est des conseils qui sont très importants parce que c'est vraiment ce qui va faire que demain bah, vous allez faire partie justement de cette minorité de gens qui se prennent en main, qui passent à l'action, qui essayent, qui réussissent, voire qui échouent, qui rebondissent et qui réussissent. C'est hyper important, mais en tout cas si vous passez pas à l'action, si vous n'êtes pas entouré, si en fait vous passez pas l'étape du dessus, bah en fait il se passera malheureusement jamais rien, quoi. Donc ouais, c'est clair. Bah écoute Maxime, merci beaucoup en tout cas pour ton témoignage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser les questions en dessous de la vidéo, que ce soit moi ou je pense Maxime qui passe régulièrement sur la chaîne pourra également répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas franchement à nous poser des questions. Si vous ne l'avez pas encore fait, bah du coup je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube puisque je publie régulièrement des vidéos justement, témoignages, des vidéos techniques aussi,
des vidéos de terrain sur les prospections immobilières, sur les différents investissements que je peux réaliser et que mes clients réalisent. Donc n'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt donc, pour une nouvelle vidéo. À bientôt.